On va donc voir comment accorder les instruments, ça va être rapide. Donc j'ai repris une basse. Ah oui, peut-être remonter le son. D'accord, j'ai fait, comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai pris un sample, je l'ai mis dans Simpler, voilà, j'ai un son de basse basique. Ici, j'ai créé un clip, donc, avec la note Do qui est jouée de façon répétitive. Et la première chose que je vais utiliser, effectivement, que vous voyez sur la piste, c'est l'effet audio qui s'appelle Tuner, qui est très bien si vous voulez accorder votre guitare, votre basse, votre instrument, puisqu'effectivement, il va vous donner la note. Quand vous êtes pile poil sur le rond au milieu, c'est que la note est parfaitement juste. Vous voyez que la plupart des sons, si vous les analysez, vous verrez que ça fait ça. C'est-à-dire qu'ils passent par la note juste. Et en fait, ils oscillent. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les paramètres de live. On peut aller en centièmes de ton. Et ben, c'est ce qu'on a là. On a 50 centièmes vers la gauche, 50 centièmes vers la droite. Et bien sûr, si ça va plus loin, on est sur la note d'après. Ou la note d'avant. D'accord ? Donc là, en fait, ben, je vois que quand ça joue un C, je joue un C, ça joue un G. D'accord ? Donc c'est assez simple. Dans tous les outils, les instruments de live, vous avez ces deux paramètres, donc quasiment tous. Vous pouvez transposer, en tout cas dans les samplers, simpler, etc., c'est un peu obligé. Donc vous pouvez transposer en demi-ton. Donc là, je vais avoir besoin de ça pour effectivement changer la note. Le ST, c'est semi-tone, donc ça change la note. Hein. Entre Do et Do dièse, il y a un demi-ton. Entre Do dièse, etc., il y a un demi-ton entre chaque note. Et le détune, c'est effectivement en centième de ton, c'est ce qu'on a ici, qui permet effectivement de, si jamais vous êtes un tout petit peu, que votre note est ici, que le son est ici, bah vous pouvez le détuner un petit peu pour le mettre de façon juste. On est d'accord que sinon, la plupart du temps, ça va faire que l'instrument sonne faux. Hein, ça va justement le mettre un tout petit peu à côté de la note. Ça peut être joli, ça fait un peu instrument analogique. Mais voilà, donc là, vous voyez, si je fais ça, je décale un petit peu, mais je suis toujours sur un G. Alors que si je transpose, donc là c'est assez simple, hein, on peut regarder, ou si vous avez envie de savoir vraiment, bah c'est tout bête, vous allez dans une piste MIDI, le C est donc ici, d'accord, non, oui, non, pas là, là. Le G, il y en a un là, et il y en a un en dessous. Donc du coup, bah, j'ai peut-être intérêt, pour moins déformer mon sample, à prendre l'écart le plus petit. Donc là, je descends de 1, 2, 3, 4, 5 notes. Attendez, je dis une bêtise, je dois aller sur le C en fait, c'est ça l'idée. Donc effectivement, je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5 notes pour avoir un C. D'accord ? Là, j'ai un G, donc moi je veux un C. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je vérifie. Oui, c'est ça, ça fait G, puis un petit peu G dièse sur la fin. Donc, plus 5. Effectivement, c'est un son qui bouge, mais bon, ça dépend ce qu'on veut. On pourrait le détuner un petit peu, peut-être, vers la gauche. Voilà, pour que l'attaque du son soit très juste. Ce qui est pas mal, parce que souvent, l'oreille, c'est à l'attaque qu'elle repère le son. Donc, si l'attaque est juste, on a l'impression que le son est juste. C'est un peu comme ça que ça marche. Il peut arriver que le tuner ne fonctionne pas. Ça arrive souvent, on va prendre un son très bref, on veut accorder un kick par exemple, ou un son qu'on veut utiliser comme kick, il est boum, il fait un petit burn comme ça, et du coup, tuner, il ne va pas réussir. Et bien dans ce cas-là, c'est pas grave, vous avez Spectrum, et le mieux c'est d'ouvrir Spectrum pour aller chercher dedans un réglage qui s'appelle Pitch. Et l'idée c'est que Spectrum, vous pouvez l'ouvrir ici. Et lui, il va vous donner les notes, les fréquences qui correspondent aux notes. Donc la fréquence qui est ici, on voit bien qu'effectivement il est bien accordé, puisque là où j'ai des crêtes, c'est là où il y a un Do, en tout cas cette crête-là, et comme c'est un son grave, bon, vous voyez, c'est vraiment ce qui est le plus fort dans le son, hein, on voit bien. Les autres, c'est les harmoniques, donc ceci dit, il y a une harmonique ici dans le Do aussi, ça bouge un peu, oui, ça bouge un peu, mais en tout cas, voilà, le son le plus fort est vraiment sur un Do, donc a priori, il est bien réglé. Vous pouvez survoler, si vous avez une crête ici que vous ne savez pas, vous survolez et vous voyez que là, il vous met les informations. Je suis sur un F dièse, un G dièse 0, je bouge, voilà, F0, C. Bon, vous avez aussi les C qui sont marqués là, mais pour les autres notes, vous les avez en bas qui s'affichent. Voilà comment vous pouvez accorder effectivement vos instruments.